Mais pourquoi je me suis laissé influencer? Pourquoi j'avais les bons chiffres d'audience dès le départ? Bonjour à tous. Bon, une fois de plus, tonton Christian, il avait raison. 521 000 téléspectateurs, 2,8% de part de marché, mais ils finissent quand même 8e de la TNT. C'est pas trop mal. Ouais, mais mis à part la dernière saison avec le louche, c'est le pire départ par contre de toutes les saisons. Et comme l'un d'entre vous l'a si bien écrit dans les commentaires, ça sent le sapin. Alors, je ne vais pas les accabler non plus, ils s'en sont très bien chargés eux-mêmes et tout le long de la vidéo, je vous mets certains de vos commentaires en incrustation, ils sont tous plus savoureux les uns que les autres. Et je vous invite, le lien est dans le descriptif, à aller voir l'excellent article que l'Argus leur a consacré. Au moins pour une fois, on ne me dira pas que c'est moi qui les habille pour l'hiver. Alors, pour être totalement franc avec vous, heureusement que j'avais enregistré l'émission pour m'en faire une idée plus précise, car hier soir, mon chat et moi, on s'est endormis après, 15 ou 20 minutes de programme. Bon, elle, c'est pas significatif, elle roupille tout le temps. Donc, une fois réveillé, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé l'épisode en entier, tout en commençant à lire vos premiers messages qui étaient accablants pour le duo de Villebrequin. Et moi, je rajouterai aussi le pseudo-humoriste Monsieur Poulpe qui a écrit l'épisode. C'était affligeant. Aucune continuité dans l'émission, aucune logique, aucun fil conducteur, aucune donnée technique ou historique. On a juste une bande d'ados décérébrés qui, entre deux grossièretés, place parfois un mot cohérent et qui ne donne même pas l'impression de s'amuser dans cette suite de sketchs grotesques. 521 000 téléspectateurs. Eh bien, ils sont passés où, tous ceux qui m'insultaient dans les commentaires, tout en me disant que ça ferait 3 millions et demi de téléspectateurs? Vous êtes passés où, cette partie de la population? Vous ne savez pas vous servir d'une télécommande? Certains en sont même arrivés à regretter le départ du trio Lelouch. C'est dire à quel point c'était affligeant. Mais moi, par contre, ça me rassure, car je me dis que la culture du vide et du néant rencontre une certaine résistance et que la fin de notre civilisation n'est peut-être pas encore arrivée. C'est comme ceux qui te disent que ceux qui ne veulent pas d'Aya Nakamura pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sont des racistes. Raciste, le mot facile que tu emploies lorsque tu n'as aucun argument valable à développer. Non, c'est pas ça. Tu l'imagines, toi, chanter du Piaf alors qu'elle n'est même pas capable d'articuler 2 mots d'affilée? Puis elle est hyper vulgaire, cette femme, sans même parler de tous les liftings qu'elle a dû faire et qui font que sa peau est plus tendue que des cordes de piano. Allons, monsieur Macron, s'il vous plaît, arrêtez d'humilier la France et les Français entre 2 lignes de cocaïne. Ndjaja, Ndjaja. J'aime bien Ndjaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ça que j'adore. Donc, pour en revenir à Top Gear, au moins le trio Clarkson, Hammond, Aimé était, lui, complémentaire. On apprenait des choses, c'était de vrais connaisseurs de l'automobile et surtout des gens cultivés et éduqués qui avaient du savoir-vivre et du savoir-être. Bon, consolation, la production a dû leur interdire ou couper l'épée et l'héros des 2 porcs sans aucune éducation que sont Lévy et Chabrier, qui avec la pauvreté et l'indigence de leurs prestations vont faire sombrer définitivement cette émission dans les abîmes de la télévision. C'est dommage, elle méritait une plus belle mort. Salut à tous.